Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Stratidev. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil en ligne qui s'appelle BiblioGo. C'est un outil utilisé par les scientifiques, pour les scientifiques, qui va permettre de créer une veille basée sur des flux RSS à base de journaux scientifiques. Une fois cette veille établie, à partir de flux RSS, vous allez pouvoir créer des bibliographies, donc stocker des articles scientifiques au sein de dossiers thématiques, et rajouter des fonctionnalités de type partage. C'est-à-dire pouvoir travailler en équipe sur les articles de votre thématique, échanger ces articles, poser des commentaires, mais aussi, fonctionnalité très intéressante de ce logiciel par rapport à ses concurrents, la possibilité de générer des flux RSS. C'est-à-dire que les articles que vous allez sélectionner dans votre bibliographie personnelle, vous allez pouvoir en tirer un flux RSS exploitable sur d'autres plateformes de veille. Donc ce logiciel n'apporte pas forcément des fonctionnalités nouvelles par rapport à ses concurrents, mais cette fonctionnalité en particulier, la gestion de flux RSS, est un gros plus. Je vais donc vous présenter ce logiciel. Pour cela, je vais donc montrer étape par étape comment est-ce qu'on peut le lancer, comment est-ce qu'on peut démarrer. En effet, c'est un logiciel qui est en anglais, le démarrage n'est pas forcément très facile, c'est pourquoi je vais vous expliquer concrètement comment est-ce qu'on peut procéder pour prendre en main ce logiciel. Pour cette présentation, je vais procéder en plusieurs étapes. Dans un premier temps, je vais vous montrer rapidement les fonctionnalités d'enregistrement, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne par rapport à l'inscription. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter les fonctionnalités de veille, basées sur des flux RSS, comment est-ce qu'on peut créer un flux RSS, l'importer dans le logiciel, pour ensuite vous montrer toutes les fonctionnalités de bibliographie, comment est-ce qu'on gère les bibliographies, comment est-ce qu'on rajoute des articles, des notes, mais aussi comment est-ce qu'on partage ces bibliographies et comment est-ce qu'on génère des flux RSS. Donc, l'enregistrement, dans un premier temps. Pour vous enregistrer, donc j'ouvre une nouvelle fenêtre sur un navigateur différent. Vous allez donc directement sur la page du site internet info.bibliogo.com/tour. Enfin, pas forcément /tour, et vous cliquez donc sur s'enregistrer. Je vérifie que le bouton est bien présent sur la page principale. Il y est bien. Donc vous voyez l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées, il y en a beaucoup, et je vais vous les expliquer une par une. Vous cliquez donc sur l'enregistrement. Une fenêtre de login s'ouvre et vous propose donc deux possibilités. La possibilité de vous enregistrer avec ce qu'on appelle un OpenID, c'est-à-dire vous enregistrer avec l'un de vos comptes déjà créés sur notre plateforme, ou l'enregistrement avec un compte créé sur la plateforme Reprints. Dans mon cas, je me suis enregistré donc directement sur la plateforme avec mon compte Facebook, par mesure de simplicité. Vous pouvez vous enregistrer donc en créant un compte aussi, sachant que si vous enregistrez avec un OpenID, donc il y a différentes possibilités qui existent, j'essaie de regarder parce qu'il m'en manque quelques-unes sur Chrome, vous allez devoir fournir ensuite une adresse d'entreprise, c'est-à-dire un mail professionnel. Donc j'ai essayé plusieurs types de mails différents, des mails en Gmail, donc ça ne fonctionnait pas. Des mails avec des boîtes mail jetables, certaines fonctionnaient, mais la principale que j'utilise, Yotmail, ne fonctionnait pas. Et donc j'ai utilisé l'une de mes adresses, pas forcément d'entreprise, mais une adresse en tant qu'étudiant, qui m'a permis de m'enregistrer. Donc a priori l'enregistrement se fait uniquement sur des boîtes mail qui ne font pas partie d'une liste d'exclusion. C'est pourquoi en cherchant un peu, vous allez trouver une boîte mail qui permettrait de vous inscrire, ou en utilisant votre boîte mail professionnelle. Une fois que l'inscription est réalisée, vous arrivez donc sur la page principale, qui va vous proposer donc différents choix, pas forcément très importants, et sur un tutoriel, qui va vous expliquer étape par étape ce que vous allez pouvoir faire. Donc c'est un tutoriel assez basique, basé sur une dizaine, quinzaine d'étapes différentes. Et en cliquant sur chacune des étapes, vous allez avoir donc une petite explication très rapide et un bouton Go pour aller sur la page qui concerne cette étape. Donc pour vous montrer ce logiciel, voilà comment nous allons procéder. Je vais vous présenter un peu l'interface générale et vous montrer donc en deux étapes. La première, la gestion des flux RSS, et la seconde, la gestion de la bibliographie. Donc le logiciel concrètement, il se décompose en une partie centrale
qui va comporter vos informations, un menu qui va vous permettre donc d'avoir le tutoriel qui sera ici, donc auquel vous pourrez accéder tout le temps, la gestion de votre compte et quelques boutons classiques d'interface. Deux icônes ici, une icône qui permet de gérer vos flux RSS, donc là je suis dans le menu flux RSS, vous voyez un flux qui vient de PubMed, donc un système de gestion de publications scientifiques qui permet entre autres la création de flux RSS que j'ai importé sur cette plateforme, donc qui est montré ici, et dont les articles sont listés à gauche. Et la fenêtre de bibliographie, qui est un peu sur la même présentation, contient vos dossiers thématiques, ainsi que les articles que vous avez sélectionnés dans ces dossiers. Donc j'ai déjà un peu testé le logiciel, c'est pour ça qu'il y a déjà certaines informations présentes dans le logiciel, mais à la base, il est plutôt vide. C'est pour ça que je vais vous montrer exactement comment rentrer dans le logiciel. Donc première étape, je vais commencer un peu différemment que le tutoriel du logiciel, la gestion des flux RSS. C'est-à-dire que nous allons sur un site internet, pour récupérer un flux RSS. Donc, en l'occurrence, j'utilise PubMed, qui est un réseau scientifique spécialisé sur la biologie. Je vais taper donc un mot-clé. Pour obtenir un ensemble de publications scientifiques. Donc là, j'ai tapé le mot-clé cœur, ce qui me permet d'obtenir des publications un peu généralistes. Évidemment, il faudra choisir vos publications en fonction de vos besoins. Il y a un bouton donc, sur PubMed qui permet de créer des flux RSS. J'utilise le bouton. Je précise que je veux donc, 20 publications et que je veux que ce flux s'appelle cœur. Je crée mon flux RSS et j'obtiens donc une page au format XML me permettant d'utiliser ce flux. Donc avec ce flux, je copie l'adresse du flux et je la colle donc directement dans l'onglet flux RSS, rajouter un flux, donc c'est le petit bouton qui est en haut à droite. Je lui donne l'adresse de mon flux et j'enregistre mon inscription à ce flux. Donc il charge automatiquement, ça peut prendre un petit peu de temps, l'ensemble des articles qui sont disponibles dans votre flux. Donc en l'occurrence, j'ai chargé 20 articles, donc 20 articles seront présents au sein du flux en permanence. Donc tous les articles sont disponibles ici. Lorsque vous avez donc des bibliographies qui sont créées, vous pouvez directement les rajouter au sein d'une bibliographie en cliquant sur le bouton de la bibliographie, donc cancer par exemple. Donc l'article que vous avez sélectionné est rajouté au sein de votre bibliographie, donc un dossier thématique dans lequel vous allez sélectionner certains articles qui s'appelle donc cancer. Vous pouvez aussi donc directement commander votre publication. Donc c'est un service de commande de publication qui va se charger de vous livrer soit format papier, soit format électronique, et qui vous recontactera par mail pour vous proposer donc d'apporter vos différentes publications. Donc l'onglet de gestion bibliographique, sachant que vous pouvez rajouter dans une bibliographie uniquement si les bibliographies sont déjà créées. Donc dans l'onglet bibliographie, vous avez la liste de vos bibliographies à droite. Pour ajouter donc une bibliographie, vous cliquez sur rajouter une bibliographie, vous rentrez un nom, une description, et vous pouvez éventuellement rajouter quelques tags. Donc les tags, c'est ce qui va vous permettre de trier un peu l'information. Je crée ma bibliographie. Donc on voit tout de suite l'outil de gestion de bibliographie qui apparaît, donc c'est un outil pour la gestion des paramètres. Je vous expliquerai plus tard comment fonctionne cet outil. C'est un outil qui va permettre en gros de régler les paramètres que vous venez juste de rentrer, de partager le contenu de votre bibliographie, d'exporter et d'importer des informations. Donc, quand la bibliographie est créée, il y a donc un nouveau nom qui se rajoute au sein des dossiers thématiques. Et en revenant donc sur le dossier de gestion de bibliographie, vous voyez que le nouveau nom s'est rajouté pour pouvoir directement importer les publications que vous voyez dans vos flux directement dans l'un de vos dossiers thématiques. Donc, je sais pas, on va par exemple sélectionner cette publication et cette publication qui seront directement importées au sein des bibliographies. Donc sur l'onglet bibliographie, maintenant nous passons donc à la deuxième étape de la présentation. Les publications que vous avez sélectionnées sont directement rajoutées dans vos différentes bibliographies. Vous pouvez donc créer un flux RSS, je vais revenir dessus. Mais surtout, vous avez beaucoup de possibilités qui sont disponibles sur chacune des publications. Vous pouvez ajouter ou retirer votre publication d'une bibliographie, charger
directement le PDF qui correspond à votre publication sur la plateforme. Donc vous pourrez avoir les PDF réunis au même endroit. Donc dans le cadre d'une publication scientifique, très souvent le PDF, enfin, l'article complet est payant. Il peut être aussi gratuit. Et donc du coup vous pouvez charger sur cette plateforme les articles que vous avez achetés ou les articles qui sont gratuits. Ce qui vous permettra, en plus d'avoir le titre, un petit descriptif, d'avoir la publication en entier. Vous pouvez rajouter des commentaires. Commentaires qui plus tard seront partagés avec les différentes personnes avec qui vous partagez votre bibliographie. Vous pouvez créer des tags. Donc le gros avantage des tags, ça va être de classer l'information rapidement. Donc évidemment, il faut créer un système de tags qui soit intelligent, pas forcément ce que je viens de faire avec un tag générique. Ce qui va vous permettre donc de sélectionner directement certaines informations. Donc là, on est sur des publications qui possèdent uniquement ce tag-là, mais si je vais dans l'onglet Cancer, d'autres tags sont disponibles, tags que j'avais déjà créés avant. Et si je tag donc une autre publication, vous voyez que les deux tags sont disponibles. Vous pouvez ensuite envoyer par mail directement votre article, commander les articles, donc toujours le même principe, vous pouvez commander plusieurs articles et vous les faire livrer directement. Et vous pouvez bien sûr régler les paramètres de cette publication. Vous pouvez rajouter à la main directement des citations. Donc elles se présenteront exactement sur la même forme que les citations qui sont déjà présentes, que vous avez déjà sélectionnées, mais elles seront rentrées donc directement à la main, en rentrant le titre du journal, l'auteur, enfin toutes les informations qui sont nécessaires à ces citations. Vous avez un bouton qui vous permet d'aller chercher directement la citation, quand c'est possible, sur Internet. Et donc vous avez donc une interface de bibliographie classée par dossier thématique qui vous permet d'avoir vos différentes publications. Cette interface vous permet aussi de gérer de manière globale les publications, donc l'onglet Multitask, qui vous permet de commander plusieurs articles en même temps, donc grouper vos commandes, de copier des citations précises, donc c'est le cas par exemple sur les citations que vous avez sur l'outil de flux RSS, directement dans une bibliographie, de supprimer les citations, de les envoyer par mail ou de les exporter. Donc le gros avantage de cette méthode, ça va être surtout la commande groupée d'articles, qui va permettre de commander directement avec un service offert par la plateforme des articles scientifiques. Donc dernière fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est les fonctionnalités justement d'export. Donc si je prends R2, nous avons donc des fonctionnalités d'import qui permet d'importer des articles, des citations, mais surtout des fonctionnalités d'export et entre autres la fonctionnalité RSS qui vous permet d'exporter au format RSS le résultat de votre bibliographie. C'est que vous allez pouvoir fournir un lien RSS pour une plateforme de veille contenant l'ensemble de vos publications scientifiques. Enfin, dans l'onglet donc Compte, je l'ai déjà préouvert pour pouvoir vous le montrer, vous avez un onglet Alerte qui vous permet de recevoir différentes informations dans votre boîte mail en fonction des nouveautés sur le logiciel. C'est-à-dire, bien sûr, des fonctionnalités assez simples comme les bibliographies que des personnes auront partagées avec vous, les commentaires qui ont été faits sur l'une des citations que vous avez sélectionnées, mais aussi tous les nouveaux items qui sont rajoutés dans vos bibliographies ou dans vos feeds chaque jour. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir directement dans vos boîtes mail, sans pour autant consulter vos flux RSS, les nouveaux articles qui sont publiés dans votre thématique. Donc dernière fonctionnalité que je peux vous montrer, c'est donc les capacités à partager une bibliographie, donc en autorisant certaines actions aux personnes qui partagent vos bibliographies et en partageant avec donc certaines personnes vos bibliographies. Ce qui va permettre de créer un véritable réseau de travail collaboratif au sein de la plateforme. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette présentation vous aura plu et je vous invite donc à me donner votre avis en commentaire en dessous de mon article.